d'émission, mais en tout cas, c'est bien correct. Je vous parle depuis le début de la semaine du fameux webinaire de Jean-Philippe Vézina. On vous l'annonce, il y a des pubs, des lives, c'est un client de Sylvain, puis il y a quelques webinaires comme ça à l'occasion. Et depuis quelques jours, on vous parle de ça, puis j'écoutais aussi en différé, parce que je l'avais manqué lundi. J'écoutais pas plus tard que ce matin le message de notre collègue Jérôme, qui est revenu en ondes donc lundi après un congé, puis là, il a expliqué tout ça, ses enjeux financiers, le fait qu'il s'était enregistré en compagnie là, tu sais, en 2015, puis qui s'est un peu pris pour un homme d'affaires. Puis j'écoutais Jérôme parler un peu de ces affaires-là, avec, en passant, une très grande humilité, beaucoup de courage, beaucoup de rationalité, pas d'autoflagellation, mais pas de victimisation non plus là, tu sais. C'est vraiment l'histoire dont on entend tellement souvent parler d'un entrepreneur qui pensait que c'était correct, mais c'était pas correct, qui a été gêné de ce qui y arrivait sur le plan financier, qui a pas voulu en parler, puis je me suis dit, tant qu'à tout le temps répéter, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à n'importe qui, des enjeux avec nos finances, surtout aux entrepreneurs, on s'entend, là, parce que, comme je le disais en début de semaine, quand on est un restaurateur, c'est parce qu'on est bon pour faire de la restauration. Créer un menu, faire de la bouffe, faire du service. La fiscalité, c'est bien rare là, que c'est notre expertise. Là, ouais. Donc, je me suis dit, tant qu'à ça, c'est le moment. On invite Jean-Philippe, on va en parler. Le webinaire est ce soir à 18h. En passant, vous pouvez toujours vous inscrire. Jean-Philippe Vézina, planificateur financier au groupe Investors. Bonjour Jean-Philippe. Hey, bonjour Paul-Raphaël, bonjour à toute ton équipe. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi? Oui, merci. Je suis très excité d'être en studio avec vous au téléphone. Merci beaucoup de prendre le temps. Mais tu sais, Jean-Philippe, je me disais, t'es peut-être une des meilleures personnes pour répondre à ma question, mais tu sais, moi je pense que c'est une bonne idée, le webinaire, les entrepreneurs, le webinaire est gratuit en plus. Puis comme je disais, la fiscalité, c'est pas toujours dans les forces des entrepreneurs à la base, mais est-ce que j'ai raison de croire qu'il y a encore un peu une espèce de tabou, ben même chez certains entrepreneurs, une espèce de ce bout-là, je vais être capable, je vais l'apprendre, là, puis ça va marcher. Ça existe-tu encore un peu cette mentalité-là? Ah, ça c'est clair, parce que je sais pas si tu le sais, là, mais un entrepreneur, tu sais, va tellement mettre de temps à bâtir son entreprise. On dit en moyenne là, qu'un entrepreneur va mettre à peu près 80 000 heures à bâtir son entreprise, mais il va mettre seulement de 6 à 10 heures à planifier son transfert ou planifier justement tout le volet fiscal et tout. Là. Fait que c'est clair que c'est un enjeu important, puis il y a beaucoup de sujets d'actualité où est-ce que les gens se posent des questions, puis ils savent pas. Tu sais, l'impôt personnel, déjà que c'est compliqué. L'impôt corporatif, c'est encore plus compliqué. Puis quand on vient intégrer l'impôt corporatif à l'impôt personnel, ouf. Oui. Donc c'est ça, ce soir, en fait, on va parler de différents sujets, rémunération, en fait, on va parler, est-ce qu'on est mieux de se rémunérer en salaire, en dividende, est-ce que c'est avantageux de sortir de l'argent d'une compagnie pour cotiser à ses REER? Si quelqu'un a des placements de l'assurance, je suis mieux de détenir ça personnellement dans ma compagnie. L'impôt des placements. Donc, on va parler de beaucoup de sujets vraiment concrets que les gens se posent des questions. Puis oui, les entrepreneurs, c'est normal, là, ils mettent du temps à bâtir leur entreprise, c'est leur bébé, c'est l'actif le plus important. Puis Jean-Philippe, c'est la première affaire que t'entends en plus. Hein, moi, j'ai été un peu là-dedans, là, parfois à ton compte, d'autres fois employé, puis tu factures, puis la première affaire que t'entends, là, c'est non, mais tu devrais être une entreprise, là, parce que là, tu peux sauver de l'impôt, puis là, la rémunération, tu fais ci, tu fais ça. Tu sais, on reçoit souvent comme 2-3 conseils sur le coin d'une table de quelqu'un pas trop qualifié, puis on sait pas trop si c'est vrai, puis après ça, on pense que c'est suffisant, mais tu sais, il y a tellement d'affaires, là. Tu viens de me nommer 3-4 affaires différentes, je pourrais même pas te les définir, là. Tu sais, c'est complexe, la fiscalité des entreprises. C'est ça, puis en fait, il n'y a pas de recette miracle. Tu sais, de donner un conseil pour tout le monde, je pourrais pas aujourd'hui dire à la radio, tout le monde doit faire ça, tout le monde doit faire ça. Il n'y en a pas de recette miracle. Ça dépend tout le temps de chaque situation. Puis ce soir, justement, on met des exemples concrets. On dit, si vous êtes dans cette situation-là, voici qu'est-ce qui serait plus avantageux pour vous. C'est ça, en fait, la planification financière. Il n'y a pas de solution miracle à tout le monde, malheureusement. On dit optimiser les finances. On entend souvent ça. Optimiser ta fiscalité, payer moins d'impôts. En vrai, les entrepreneurs, il y a le webinaire ce soir, il y a toutes sortes de suivis, évidemment, tu peux engager un fiscaliste et tout ça, mais les entrepreneurs qui nous écoutent, là, qui ont, je sais pas moi, un salon de coiffure, un salon d'esthétique, un resto, compagnie de construction, il y a moyen de sauver des montants substantiels là, d'argent en impôts puis autres, là.
Ah, ça c'est clair. Puis justement, c'est comment maximiser le tout. Puis là, on parle de quelqu'un qui a une opérante, mais même quelqu'un qui a une gestion, qui a des placements corporatifs. Ben ce volet-là, c'est la même chose. Il y a des choix. Là. Ce soir, Paul Raphaël, on va même parler d'un sujet là, qu'on n'en parle pas beaucoup dans l'actualité. Je sais pas si tu sais, là, mais dans les placements, si je reçois des dividendes étrangers, donc des actions, disons, de compagnies américaines ou etc., et je reçois des dividendes à ma compagnie, là, on parle de 64 d'impôts. 64 là. Fait que oui, fait que je pense que les gens veulent payer moins d'impôts, puis c'est des choses, des notions qu'on sait pas, qu'il faut savoir, puis c'est pour ça qu'on prend le temps en 1 heure. On va faire ça simple. On vulgarise pour que tout le monde comprenne. On comprend que c'est un sujet qui est complexe. On est 2 fiscalistes, on va prendre ça le plus simple possible. Les gens peuvent poser leurs questions, ça va être dynamique. Puis il y a une période de questions aussi. Donc, quelqu'un qui nous écoute, là, qui a sa business, sans dire, parce que on n'arrête pas de répéter qu'il y a un tabou autour de la fiscalité puis autour des finances, ces choses-là. On va pas, toi puis moi, en 5 minutes cet après-midi, détruire tout ça. Mais il y a une affaire, par contre. Quelqu'un qui nous écoute, qui a des questions, aussi simple que les dividendes versus le salaire, puis qu'est-ce qui est mieux, puis peut s'inscrire pour le webinaire ce soir, c'est gratuit, puis poser ses questions. Exactement. Puis si on répond pas aux questions, ils peuvent poser, ils vont une option sur la plateforme, c'est possible. Okay. Puis à la toute fin, on réserve une période pour répondre aux questions des gens. Fait qu'on invite les gens à poser leurs questions. Il y a déjà des questions qui sont préfaites, mais on invite les gens à poser leurs propres questions. OK. Hey, écoute, Jean-Philippe, il reste quelques places pour le webinaire ce soir, c'est à 18h. Assurément, il faut se dépêcher parce que le webinaire est à 18h. C'est un webinaire qui dure 1 heure, donc c'est vraiment pas long. Donc on sait que les entrepreneurs sont occupés présentement. Ouais. On fait ça court, en 1 heure, c'est gratuit. Je pense vraiment que c'est le meilleur investissement pour un entrepreneur ce soir-là. Eh ben, merci Jean-Philippe d'avoir pris quelques minutes. C'est important de parler de ces choses-là. Puis bon webinaire ce soir. Merci à vous tous. Okay. Merci à l'équipe. Salut, bye. Jean-Philippe Vézina, planificateur financier, groupe Investors. Vous allez si vous voulez réserver votre place, là, jean-mauricevezina.ca. Vous pouvez téléphoner aussi là si vous avez, je sais pas combien d'auditeurs en ce moment même à la seconde ont un